Oui, merci de la parole. Donc aujourd'hui, j'ai été devant les élus pour leur adresser un mot à travers lequel je leur fais une proposition, la proposition que personne ne peut refuser, parce que je voudrais garantir leurs émoluments durant toutes les 5 ans, les 5 années de leur mandature. Par là, je veux dire quoi? C'est-à-dire, je vais leur offrir un chéquier à travers lequel, chaque mois, si par exemple, ils doivent être payés les 15 de chaque mois et qu'arrivé les 15, ils ne sont pas payés, moi, je veux couvrir leur paiement. C'est-à-dire, à partir du 25, je veux payer leurs émoluments. Par quel moyen? À travers les chèques que je vais leur offrir. Et ce n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est réservé seulement aux députés provinciaux qui seront en mesure de me lire. Et par après, je pourrais voir si je peux étendre ça aux autres. Et chaque mois, s'ils ne reçoivent pas leur salaire, moi, je peux couvrir ça. Et je sais comment les récupérer auprès du gouvernement central. Bon, j'ai fait une adresse. C'est à eux maintenant de me contacter s'ils sont intéressés. Mais c'est une proposition, c'est une offre qu'on ne peut jamais refuser. Parce que vous savez, pendant ceux qui ont précédé cette législature, ils sont allés avec 14 mois d'impayement, d'autres avec 12, et puis ils ne reçoivent pas, leur salaire n'est pas régulier. Donc, avec moi, je vais aussi garantir l'assurance santé. C'est-à-dire, avec cette structure, je garantis leur salaire, les émoluments durant les 5 années, et aussi ils ont l'assurance médicale. Ou, par exemple, si ils tombent malades ou l'un des membres de la famille tombe malade, ils peuvent se faire soigner à travers des hôpitaux, des bons hôpitaux de notre pays. Alors, au besoin, s'ils doivent être évacués en dehors du pays, cette assurance va couvrir. S'ils doivent, par exemple, aller en Afrique du Sud, l'assurance va couvrir. Si il a été recommandé d'aller, par exemple, en Europe ou aux États-Unis, tout sera couvert. Le député ne va pas sortir $1 de sa poche. Ça, j'ai commencé par les députés, parce qu'on doit prendre soin de nos élus pour qu'ils puissent mieux faire leur travail. Et leur travail, ils sont là pour la population. C'est-à-dire, pour la population, vous savez, la province de Mai-Ndombe, l'une de ses richesses, c'est la forêt. Alors, moi, je suis résident aux États-Unis. L'argent des crédits carbone à travers le monde entier, c'est aux États-Unis. Je connais les structures qui financent tous les projets de crédit carbone à travers le monde entier. Et nous avons aussi une structure qui évolue ici dans notre province à travers ERA. Donc, avec moi, pour le développement de Mai-Ndombe, aussi avec l'une des richesses que nous avons, qui est la forêt, je vais initier les projets de développement à travers la forêt, à travers l'environnement, à travers la vente des crédits carbone. Je me suis préparé. Je sais que je serai élu. Bonne chance à vous. Merci. Cette expérience politique donc sera mise à la disposition de notre chère province à travers le Sénat. Dans le cadre de l'organisation et fonctionnement de notre parti, comme au cadre du parti, j'ai été choisi parmi ceux qui devraient concourir dans différentes sortes d'élections organisées dans le pays. Et pour cela, il m'a été assigné une triple mission. Non seulement comme député national à Kinshasa, et aussi et surtout comme sénateur et candidat gouverneur ici dans le Mai-Ndombe. Pour cette fois-là, je sors, n'est-ce pas, de mon exposé comme candidat sénateur et je l'ai fait par obligation morale comme un fils de ce pays, de par les potentialités qui sont nôtres et tout ce que le pays regorge pour chaque être humain.
mais aussi et surtout pour notre parti politique, le Sénat. Pourquoi pas notre regroupement? Une fois élu sénateur, je dois jouer le rôle ou le triple rôle assigné par un sénateur conformément à la Constitution. Je crois l'avoir si bien dit. Sur le plan parlementaire, je dois faire comme tout parlementaire, procéder au contrôle de l'action de l'exécutif dans le sens d'une bonne gouvernance et de la bonne gestion de la chose publique, le tout avec comme finalité le bien-être de la population. Et comme politique, notre pays est un pays de gros enjeux, au-dedans comme au dehors du pays. Il nous faudra des gens valables, capables de parler au nom du pays, de parler au nom de la province, de parler au nom de la population en général. Et je m'estime être capable de le faire de par ma formation d'avocat. Je peux avoir été ça et là comme héros dans l'ombre. C'est comme ça que j'ai osé aussi comme candidat sénateur. Mon exposé a été concis, il a été sobre, il a bien ciblé, n'est-ce pas, l'auditoire. Je sais qu'il s'agit de députés parlementaires. Je n'avais pas besoin de faire de grands discours avec des grands mots. Je peux avoir été simpliste dans mon exposé pour que ceci atteigne réellement la vraie cible. Jusqu'à preuve du contraire, je demeure candidat gouverneur. Et s'il faudra que je désiste, c'est au gré des circonstances que je le ferai. Mais sinon, jusqu'à preuve du contraire, je le demeure. On vote pour Maître Faustin. D'abord, Maître Faustin, c'est un cofondateur d'un parti politique appelé Congrès national africain pour le réveil du Congo. Et en faisant la politique, on ne la fait pas par improvisation. Cela a été planifié, et pas seulement seul comme indépendant, mais dans un cadre politique qui maintenant est en train de s'exprimer valablement à travers toute l'étendue de la République. C'est-à-dire, c'est l'œuvre de ses cofondateurs, parmi lesquels Maître Faustin Loukou. C'est pourquoi nous mettons notre candidature à la portée des électeurs et nous espérons que notre message de faire la politique autrement dans le Congrès national africain pour le réveil du Congo, Sénat en sigle, passe toujours à travers sa population, à travers sa base. Vous allez peut-être me poser la question pourquoi le territoire de Koutou, par exemple, a aligné 5 candidats et pas d'autres territoires. Donc, pour des raisons stratégiques et politiques, notre parti a jugé bon que nous ayons des candidats. J'ai dit. Mon discours, il y a eu plusieurs axes. Je crois que le premier axe, c'était axé sur les combats de 40% des retenus à la source. Parce que la Constitution du 18 février 2006 a prôné à son article 175 que les provinces devaient retenir à la source 40% et les 60% devaient être envoyés à la Caisse nationale de péréquation. Et avec ces 60%, qu'on doit procéder à la rétrocession. Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a une pratique contre la loi fiscale où les exécutifs nationaux imposent aux provinces d'envoyer les 100% pour rétrocéder 10%, mettant ainsi les provinces dans un état de coma et sous perfusion. Voilà pourquoi notre cheval de bataille, c'est de retourner les 40% des provinces. Parce que pourquoi le législateur ou les conscients a voulu ici? On visait les entités locales. Que les entités locales aient des sources de financement au niveau central ainsi qu'au niveau des provinces. Au niveau des provinces, il y a déjà 40% de disponibilité. Une fois que les candidats gouverneurs est élu, il doit commencer avec les 40% en attendant la rétrocession. Et dans l'entretemps, le pouvoir central devait envoyer ce qui lui est dit. Les exécutifs nationaux puissent respecter la Constitution, de laisser aux provinces jouir avec leurs 40%. Comme ça, on va faire le débat avec la rétrocession des 60%. C'est ça la volonté de la Constitution. Parce qu'avec les 40%, vous savez que la prime du contrôle parlementaire va s'augmenter, même la condition de vie sociale de la population. Donc, ils ont tout intérêt à me voter parce que je vais défendre. Et une autre proposition, c'est que nous avons constaté une pratique qui a élu domicile. Le fait qu'il y a un vide juridique entre le pouvoir du sénateur ainsi que l'Assemblée provinciale. Les sénateurs, une fois élu, il disparaît. On va l'avoir seulement après 5 ans. Voilà pourquoi j'ai proposé à ceux qui, une fois élu, on doit sanctionner les sénateurs qui doivent s'abstenir dans l'Assemblée provinciale pour donner les rapports de ses activités parlementaires. Il faut que dans chaque vacances parlementaire,
les sénateurs retournent à l'Assemblée provinciale pour dire ce qu'il lui a fait tout au long de ses jours. Mais on n'a jamais vu ça. Une fois élu, il disparaît. Et nous avons proposé même qu'on mette dans chaque chef-lieu des bureaux des sénateurs pour permettre aux députés provinciaux de déposer leurs desiderata, permettre à la population de déposer leurs doléances. Parce que c'est anormal qu'un sénateur gère toute une province avec son téléphone. C'est-à-dire qu'il y a des appels qu'il doit recevoir et d'autres qu'il va rejeter. Ça, c'est mettre en difficulté la population. Tout doit changer. Voilà pourquoi nous avons voulu aussi combattre le tribalisme, népotisme ainsi que le favoritisme dans la répartition des ressources naturelles de la province entre les 8 territoires. C'est le père des 8 territoires. Il n'y a pas un sénateur de Koutou, il n'y a pas un sénateur de Kiri, il n'y a pas un sénateur d'Oshwe, c'est sénateur de Maïndombe. Tous les Maïndombe doivent se retrouver. Une fois élu, tout le monde viendra chez lui pour célébrer la fête. Il ne revient pas qu'un sénateur d'engager ou d'approcher que les gens de son territoire. Bientôt là, nous allons chercher des voix de qui? Des autres territoires. Ce sont des voix d'emprunt. Mais c'est l'escroquerie des voix. Donc vous avez des voix des autres territoires. Une fois élu, vous dites non, je rentre dans mon territoire. Mais que ton territoire te lise. Pourquoi? Ton territoire est incapable de te lire. Tu dois chercher d'autres voies. Donc le fait que vous empruntez d'autres voies, vous êtes redevable tout au long des mandats pour défendre les intérêts de ces territoires. Pour tout simplement rappeler aux gens de Maïndombe leur sens d'honneur, de dignité, de responsabilité. Dans la vie, 2 points, 2 valeurs sont cardinales. Négativement définies, il faut avoir le son de la honte. Une approche ne représente rien dans la société. Positivement, il faut avoir le son de l'honneur. Si vous n'avez pas ce son de la vie, vous ne représentez absolument. Et j'ai tenu de faire remarquer à ces gens que depuis des décennies, le Maïndombe est devenu aphone. Et quand il parle, il est inaudible. Le message n'est pas consistant. On ne peut pas gérer ce pays sans le monde. C'est un vestige historique. Le roi Léopold II, en 1908, a décidé de donner son état indépendant du Congo et la Belgique. En gardant un coin pour lui-même, pour la famille, le lac Léopold II. C'est quelque chose de sacré. Et à ce moment-là, on a mené le chef de la colonie de vivre à Kinshasa. Léopold, comme c'est sur l'Allemagne, il ne pouvait pas partir comme auberge. On a mis ça à Boma. Jusqu'en 1926, le roi les événements de ce pays, je ne sais pas. Moi, mon problème à moi, c'est de faire passer un message. Moi, j'étais 40 ans dans les télécommunications, j'étais dans le monde entier. Toutes les licences que je disais, j'ai donné pour la nation, j'ai donné afin de l'éteindre et 76. En fait, normalement, un sénateur n'a pas de programme. C'est ce qu'il faut savoir. Celui qui a un programme d'action, c'est un candidat gouverneur ou quelqu'un de l'exécutif provincial. Je suis venu répondre à un devoir civique, démocratique et un exercice parlementaire. C'est lui de venir parler devant les députés qui sont mes élus. Alors, mes électeurs, pardon, qui sont mes électeurs, je devrais quand même leur dire qu'est-ce que je pense, pourquoi de ma candidature en tant que sénateur. Ayant acquis beaucoup d'expérience lors de la législative passée, et je fus l'un des plus grands au niveau de la province du Maïndombe dans l'exercice démocratique au sein du Parlement, et je me suis suivi dans l'obligation d'aller représenter valablement la province de Maïndombe. Parce que la fois passée, c'était la ville d'Inongo qui a été ma circonscription électorale. Mais cette fois-ci, ce n'est plus la ville d'Inongo. Je veux porter la charge de défendre toute la province du Maïndombe. C'est-à-dire être les cordons ombilicaux entre l'exécutif provincial, l'Assemblée provinciale et
le niveau central. Voilà un peu, c'est ça l'objectif, la raison pour laquelle je veux me faire sénateur de la 3e législature. Mais je sais que vous étiez dans la salle peut-être, si vous y étiez, vous avez vu l'engouement, vous avez vu comment ces électeurs ont pu appréhender mon message et avec beaucoup d'enthousiasme. Humblement, le vote est secret. J'ose croire qu'avec ma façon d'agir, le modus operandi que je et l'estime que j'ai envers les députés provinciaux, je suis l'un des 4